bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui de musique, bien sûr, mais je vais surtout vous faire découvrir, et peut-être aimer, un genre très particulier qui existe depuis une cinquantaine d'années et qui est souvent mystérieux pour bon nombre d'entre vous. C'était Jean-Michel Jarre, Souvenir of China. Alors je vous avais fait découvrir le mois dernier la pop orchestrale en m'appuyant pour illustrer mon propos sur le groupe Mermont. Je suis sûr d'ailleurs que vous en avez profité pour aller découvrir leur répertoire et si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez le faire. Je vais donc vous parler aujourd'hui d'une musique qui a plus de 50 ans et à propos de laquelle on raconte de nombreuses choses inexactes. Quelle est cette musique si ancienne ? Le rock ? La pop ? Le folk ? Non. Je vais vous parler aujourd'hui de musique électro. Ne partez pas tout de suite, restez, vous allez peut-être découvrir des choses que vous pourriez aimer, voire adorer. Pour démarrer, une petite histoire. Il y a 5 ans, pour la 2e édition du festival L'Esperanza, j'avais prévu de programmer en premier artiste de la soirée un artiste électro-nantais. C'était inhabituel car un peu tôt pour ce genre de musique. Mais en choisissant volontairement cette heure-là, j'avais une petite idée derrière la tête, faire découvrir ce genre musical à un public inhabituel. Après son passage, je discute avec Pierre, mon beau-frère, qui a la soixantaine et qui me dit « Dis donc Christian, c'était vachement bien le gars avec son violon qui est passé en premier. » Je lui réponds « Bah oui, c'est Sami Fati, un artiste électro. » Il me répond « C'est pas de l'électro ça, c'est agréable à écouter. » Tout est dit dans cette phrase. De nombreuses personnes pensent que la musique électro n'est pas à leur portée, que c'est de la techno, qui est un sous-genre de l'électro et souvent qualifié de musique boom-boom. J'ai volontairement démarré cette émission par Jean-Michel Jarre, un artiste grand public français, considéré comme le père fondateur de l'électro française. Avec plus de 80 millions d'albums vendus dans le monde et une nomination aux Grammy Awards pour son album Electronica en 2015, il a récemment enregistré un album avec des grands noms de la scène électro-mondiale actuelle. Rhône, Air ou encore le génial Moby. En 68, Jean-Michel Jarre rencontre
Pierre Schaeffer, fondateur de l'INA et du GRM, le groupe de recherche musicale, un organisme très particulier qui regroupait des musiciens et des chercheurs étudiant les musiques contemporaines et expérimentales. Passionné par la musique électroacoustique, Jean-Michel Jarre va se révéler très habile à la manipulation de magnétophones et de bandes magnétiques, élaborant déjà des esquisses de composition. Il y découvre les premiers synthétiseurs, le VCS3 et le Moog, et côtoie au sein du GRM d'autres très grands compositeurs. C'était Nils Fram et son morceau 16, mixé par Claude, avec un morceau de Jean-Michel Jarre, Oxygène 8. L'idée, c'était de montrer justement que deux générations très éloignées peuvent faire des choses très communes et très proches et donner des résultats très, très intéressants.
Nils Fram est un musicien, compositeur et producteur allemand dont la particularité est qu'il mélange la musique classique et de la musique électronique, et il travaille souvent à partir de claviers, de piano de très haute qualité et des synthés. Alors, je vous fais découvrir aujourd'hui la musique électro au travers de titres qui peuvent plaire à toutes les générations. Mais la musique électro, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, il faut comprendre déjà que l'électro à la base travaille sur le son plus que sur la note. Cette musique a ainsi été portée par les évolutions technologiques depuis son démarrage, qui permettent de nouvelles explorations musicales et ouvrent le champ des possibles, ce que les autres musiques limitent forcément. Tout ça n'est pas vraiment nouveau d'ailleurs. Le traitement sur le son est très ancien car dès le 19e siècle, il y avait des expériences pour enregistrer et transformer certains sons. Mais c'est véritablement à la fin des années 50 que la musique électronique évolue vers un traitement conjoint de sons concrets et de sons électroniques pour donner ce qu'on va appeler la musique électroacoustique. Mais c'est surtout avec l'arrivée des premiers synthétiseurs au début des années 70 que cette musique va commencer vraiment à se développer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va, dans un premier temps, se développer en Europe, grâce notamment au soutien des grandes radios. En France, c'était Radio France, mais aussi en Allemagne et en Angleterre. Pourquoi? Tout simplement parce que les technologies utilisées par ces musiciens, les traitements sur les sons, étaient très proches des technologies utilisées à l'époque dans les radios. Par la suite, dans les années 70, les synthétiseurs analogiques ont fait place aux synthétiseurs numériques et aux sampleurs. Les premiers échantillonneurs. Alors l'échantillonneur, c'est un instrument qui permet en fait de séparer les sons et de combiner les sons. Comme les premiers synthétiseurs étaient du matériel très très cher et souvent très encombrant, parfois plus de 50 000 euros. Dans le milieu des années 80, cependant, l'introduction de sampleurs numériques à prix modique rend la technologie accessible à plus de musiciens. Le mouvement est lancé et conduira à terme à permettre à de très jeunes compositeurs de créer grâce au home studio dans leur chambre des morceaux qui seront écoutés dans le monde entier. Син хаман енеше Мин рәхмәт барысы эшендә Мин яшән көйем мин яшә Көйем яшә Көйем яшә Көйем яшә Көйем
Alors c'était Tilassine et le titre Bello Besono, enregistré et mixé durant un voyage dans le transsibérien et où on entend des chants russes captés au cours de son voyage. Alors je vous ai parlé de l'évolution de la musique électro et du fait qu'elle était à l'origine très européenne. Mais les Américains ont commencé à s'y intéresser aussi dans les années 90, à Détroit puis à Chicago, en faisant évoluer vers de nouveaux genres, la house, la techno, et ont contribué au développement et à la diffusion de cette musique électronique. Mais un album sorti en 2000 va vraiment marquer les esprits. C'est l'album Kid A de Radiohead, qui par sa nature très électronique, pour un groupe qui avait jusque-là bâti son succès sur une musique plutôt pop-rock, va détonner et démontrer que les genres ne sont pas gravés dans le marbre et que des ponts peuvent exister. Dès lors, la musique électronique va côtoyer tous les genres. J'avais par exemple adoré un album de Art of Noise consacré à Debussy. On a aussi le titre Miss Sarajevo, chanté par Bono et Pavarotti, qui a été produit par Brian Eno, un des artistes de référence de la scène électro-mondiale. Les genres se sont combinés. À partir du début des années 2000, ce genre va donc se déployer au niveau mondial avec une prédominance quand même pour la French Touch qui gardera jusqu'à aujourd'hui ses petites spécificités. Citons quelques artistes mondialement connus et considérés comme les meilleurs du genre. Justice, Kavinsky, Cassius, Damon, Laurent Garnier, dit le boss, Étienne de Crécy, David Guetta bien sûr, Rhône et bien sûr les inévitables Daft Punk. En termes d'évolution et de structure de musique, on trouvera souvent un fond sonore, souvent électronique, à base de synthétiseurs, qui tournent en boucle, et auxquels viennent s'ajouter des nappes de son et toutes sortes d'instruments acoustiques et de samples électroniques. Certains disent que ce n'est pas de la musique ou que les artistes issus de ce genre ne sont pas des musiciens. C'est une méconnaissance et une erreur totale. C'est de la musique originale, à part entière. Elle explore juste les voies nouvelles, grâce à l'évolution des technologies, que la musique dite classique n'ose pas explorer. Alors vous écoutez Sami Fati avec son titre Lotus. Allez découvrir le clip de ce titre sur YouTube. Ce clip a été filmé dans les anciens réservoirs d'eau souterrains de la ville de Lorient. On se croirait dans une cathédrale, c'est magique. Alors en conclusion, je serais vous, j'éviterais quand même de trop écouter tous les artistes électro que je vous présente, car vous pourriez vous retrouver totalement accro à cette musique et à snober vos enfants et les copains de vos enfants qui ne connaissent pas les artistes que vous écoutez. Ou bien alors, vous vous retrouverez, comme moi, à aller dans des festivals, et il y en a de fameux dans le Grand Ouest, où la moyenne d'âge est de 25-35 ans, et où on vous prend, dans le meilleur des cas bien sûr, pour le père de l'artiste qui est sur scène. Allez, bonne écoute, et à bientôt pour de nouvelles découvertes.